Avez-vous déjà eu cette expérience troublante, presque inexplicable, où vous vous réveillez avec la certitude absolue d'avoir partagé votre rêve avec une autre personne? Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans un paysage onirique, aux côtés d'un être cher, pour découvrir au réveil qu'il avait fait exactement le même rêve, avec les mêmes détails, la même séquence d'événements, comme si vos consciences s'étaient donné rendez-vous dans une dimension parallèle. Ou peut-être avez-vous soudainement pensé à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années, pour recevoir un message de cette personne le lendemain matin, qui vous confie avoir rêvé de vous cette même nuit. Ces coïncidences, que nous avons tendance à rejeter du revers de la main en les qualifiant de simples hasards, pourraient bien être les manifestations visibles d'un phénomène bien plus profond, d'une loi fondamentale de l'univers qui opère silencieusement pendant notre sommeil. Bienvenue dans l'un des mystères les plus fascinants de la conscience humaine, l'intrication des âmes, ces connexions quantiques qui unissent les dormeurs bien au-delà des limites de l'espace et du temps. Ce concept d'intrication, emprunté à la physique quantique, décrit un phénomène où deux particules deviennent si profondément liées que toute action effectuée sur l'une affecte instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein lui-même qualifiait cela d'action fantasmagorique à distance, tant cela défiait sa compréhension de l'univers. Mais si cette intrication ne se limitait pas aux simples particules de matière, et si elle s'appliquait également à la substance même de notre conscience, à ce que nous appelons communément notre âme, c'est l'hypothèse audacieuse que nous allons explorer ensemble dans cette nouvelle plongée au cœur de la nuit quantique. Imaginez, pendant que votre corps se repose, votre conscience, libérée des contraintes physiques, entrerait dans un état de résonance avec d'autres consciences, créant un réseau invisible mais puissant de connexion qui transcende les barrières conventionnelles. Vos nuits ne seraient alors plus des expériences solitaires, mais des voyages partagés dans un espace commun de conscience. Le phénomène des rêves partagés n'est pas une simple légende urbaine ou une construction de l'imagination. Des centaines de témoignages, soigneusement documentés par des chercheurs en parapsychologie et en neurosciences, attestent de sa réalité. Des jumeaux qui rapportent des conversations nocturnes identiques, des amants séparés par des milliers de kilomètres qui se rencontrent nuit après nuit dans le même jardin onirique, des groupes d'amis qui explorent ensemble des paysages fantastiques et en comparent les détails au petit déjeuner avec une précision déconcertante. Ces expériences, trop nombreuses et trop cohérentes pour être toutes attribuées au hasard, pointent vers une vérité plus grande. Nous sommes bien plus connectés les uns aux autres que nous ne le pensons. Et c'est dans l'état de sommeil, lorsque le mental conscient s'efface au profit de l'inconscient collectif, que ces connexions deviennent les plus actives, les plus visibles. Au cours des prochains chapitres, nous allons démêler ensemble les fils de ce mystère. Nous commencerons par comprendre les bases scientifiques de l'intrication quantique, non pas comme une abstraction mathématique, mais comme un principe vivant qui sous-tend toute relation. Nous explorerons ensuite comment ce principe s'applique à la conscience elle-même, créant ce que j'appelle l'intrication conscientielle, ces liens d'âme à âme qui persistent au-delà des limitations physiques. Nous examinerons des cas concrets de rêves jumeaux, ces expériences où deux personnes vivent littéralement le même rêve au même moment, comme si leur conscience s'était synchronisée sur la même fréquence. Nous plongerons dans la dynamique des couples intriqués, où l'amour et l'intimité créent un canal privilégié de communication nocturne. Nous étendrons notre exploration aux liens familiaux et ancestraux, ces connexions transgénérationnelles qui semblent nous lier à notre lignée bien au-delà de la mort. Nous découvrirons ensuite l'existence de véritables réseaux oniriques collectifs, où plusieurs dormeurs peuvent interagir dans un espace de rêve commun, créant une sorte d'internet de la conscience. Nous nous aventurerons même dans le territoire mystérieux des guides et entités, ces consciences non humaines, avec lesquelles nous pouvons entrer en contact pendant notre sommeil. Puis, je vous partagerai des techniques pratiques pour cultiver intentionnellement ces connexions, pour apprendre à vous intriquer en conscience avec ceux qui vous sont chers. Mais cette puissance s'accompagne de responsabilités. C'est pourquoi nous aborderons également les aspects éthiques
et les protections nécessaires pour naviguer en sécurité dans ces royaumes subtils. Enfin, nous élargirons notre perspective jusqu'à l'intrication cosmique, contemplant comment nos âmes individuelles s'inscrivent dans un vaste réseau de conscience universelle. Alors, préparez-vous à une exploration qui remet en cause tout ce que vous pensiez savoir sur vos nuits, vos relations et la nature même de votre être. Parce que la vérité, c'est que vous ne dormez jamais seul. Même dans votre sommeil le plus profond, vous êtes connecté, intriqué, en dialogue constant avec un réseau invisible d'âmes qui, comme vous, naviguent dans les dimensions de la nuit quantique. Le voyage vers l'intrication des âmes commence maintenant. Les bases quantiques de l'intrication. Pour comprendre comment nos âmes peuvent s'entremêler dans le royaume du sommeil, nous devons d'abord plonger dans les fondements mêmes de la réalité physique. L'intrication quantique n'est pas une théorie ésotérique ou une simple métaphore poétique. C'est un phénomène physique bien réel, solidement établi et vérifié expérimentalement à de multiples reprises depuis près d'un siècle. Ce concept, qui défie toute intuition, représente pourtant la clé qui ouvre la porte vers la compréhension des connexions profondes qui unissent toutes choses dans l'univers, y compris nos consciences. L'intrication nous révèle un univers où la séparation n'est qu'une illusion, où la distance n'a plus de sens et où l'isolement n'existe fondamentalement pas. C'est dans ce terreau scientifique fertile que prend racine l'idée audacieuse que nos âmes, elles aussi, pourraient être liées par ces mêmes principes quantiques. Le principe de l'intrication quantique émerge des équations de la mécanique quantique dans les années 1920, mais c'est le fameux article d'Einstein, Podolsky et Rosen en 1935, connu sous le nom de paradoxe EPR, qui le propulse au cœur des débats scientifiques. Les auteurs y voyaient une preuve de l'incomplétude de la théorie quantique, qualifiant l'intrication d'action fantomatique à distance, qui violait selon eux le principe de localité. Leur raisonnement était simple et déroutant. Si deux particules sont intriquées, toute mesure effectuée sur l'une affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Pour Einstein, cela signifiait que l'information devait voyager plus vite que la lumière, ce qui contredisait la théorie de la relativité. Pourtant, les expériences ultérieures, notamment celle d'Alain Aspect dans les années 1980, ont confirmé de manière irréfutable la réalité de ce phénomène. L'intrication n'était pas un paradoxe, mais une propriété fondamentale de la nature. Mais qu'est-ce que l'intrication, concrètement ? Imaginez deux électrons créés ensemble, formant ce qu'on appelle une paire intriquée. Ces deux électrons possèdent une propriété appelée spin, qui peut être soit haut, soit bas. Avant toute mesure, selon les principes quantiques, chaque électron existe dans une superposition d'états. Il est simultanément spin haut, ET, spin bas. C'est le fameux principe de superposition quantique. Maintenant, séparons ces deux électrons, envoyons l'un à Paris et l'autre à Tokyo. Dès qu'un physicien à Paris mesure le spin de son électron et obtient, disons, haut, l'électron à Tokyo prend instantanément la valeur opposée, bas. Cette corrélation est immédiate, plus rapide que la lumière, et semble défier notre compréhension conventionnelle de l'espace et du temps. Les deux particules se comportent comme une seule entité, malgré la distance qui les sépare. Le mécanisme sous-jacent à ce phénomène mystérieux réside dans ce que les physiciens appellent la fonction d'onde. Lorsque deux particules sont intriquées, elles ne sont pas décrites par des fonctions d'onde séparées, mais par une seule fonction d'onde globale qui les englobe toutes les deux. Cette fonction d'onde unique décrit l'état du système dans son ensemble, et toute action sur une partie du système affecte l'ensemble du système. La séparation spatiale n'a ici aucune importance. Ce qui compte, c'est l'unité mathématique et physique décrite par cette fonction d'onde commune. Lorsqu'une mesure est effectuée sur l'une des particules, c'est toute la fonction d'onde qui s'effondre instantanément, déterminant les états des deux particules de manière corrélée. Cette non-localité est peut-être l'aspect le plus déroutant de l'intrication, car elle suggère qu'à un niveau fondamental, l'espace tel que nous le percevons n'existe pas de la manière dont nous l'imaginons.
Les implications de l'intrication quantique vont bien au-delà du monde microscopique des particules. Des expériences récentes ont réussi à intriquer des objets de plus en plus grands, allant de molécules complexes à de petits diamants microscopiques, et même à des systèmes contenant des milliards d'atomes. En 2018, une équipe de chercheurs a même réussi à intriquer 2 tambours microscopiques assez grands pour être visibles à l'œil nu, prouvant que les effets quantiques peuvent persister à des échelles macroscopiques. Cette découverte ouvre la porte fascinante à la possibilité que des systèmes biologiques, y compris peut-être certains aspects de notre cerveau et de notre conscience, puissent eux aussi présenter des comportements d'intrication. Si des objets macroscopiques peuvent être intriqués, pourquoi pas des systèmes aussi complexes que des organismes vivants ou même des consciences? Le lien entre intrication quantique et conscience n'est pas nouveau. Le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé leur théorie controversée de la réduction objective orchestrée, ORC-OR, suggérant que la conscience émerge de processus quantiques se produisant dans les microtubules des neurones. Selon leur modèle, ces processus quantiques pourraient impliquer des états intriqués qui s'étendent à travers de vastes réseaux neuronaux. Bien que cette théorie reste marginale dans la communauté scientifique, elle offre un cadre conceptuel intrigant pour comprendre comment l'intrication pourrait jouer un rôle dans la conscience. Si des états intriqués peuvent exister dans le cerveau, alors il devient envisageable que ces états puissent s'étendre au-delà des limites d'un seul cerveau, créant potentiellement des connexions entre différentes consciences. Mais comment l'intrication pourrait-elle relier des dormeurs séparés? Pour répondre à cette question, nous devons considérer la conscience non pas comme un simple produit de l'activité cérébrale, mais comme un phénomène fondamental qui pourrait être intimement lié à la structure quantique de l'univers. Si la conscience émerge de processus quantiques, alors elle hérite naturellement des propriétés quantiques, y compris la non-localité et l'intrication. Dans cet état de conscience élargi que nous expérimentons pendant le sommeil, où les filtres perceptuels du cerveau éveillé sont relâchés, ces propriétés quantiques pourraient devenir plus prononcées. L'intrication entre consciences ne nécessiterait alors pas de proximité physique, car comme pour les particules intriquées, la distance n'aurait aucune importance. 2 personnes profondément connectées émotionnellement pourraient former ce qu'on pourrait appeler une paire intriquée conscientielle, leurs états mentaux et oniriques restant corrélés quelle que soit la distance qui les sépare. Les recherches en parapsychologie ont documenté de nombreux cas qui pourraient s'expliquer par ce type d'intrication conscientielle. Par exemple, l'expérience bien documentée de rêves partagés, où 2 personnes font le même rêve avec des détails identiques, ou les phénomènes de télépathie en état de rêve où une personne reçoit un message spécifique envoyé par une autre personne pendant son sommeil. Ces phénomènes, bien que souvent rejetés par la science conventionnelle, trouvent dans l'intrication quantique un mécanisme physique plausible. Si nos consciences sont fondamentalement non locales, alors l'échange d'informations à distance ne violerait plus aucune loi physique. Il serait simplement la manifestation naturelle de notre nature quantique intriquée. La beauté de cette perspective, c'est qu'elle réconcilie la science la plus rigoureuse avec les expériences humaines les plus mystérieuses. L'intrication quantique n'est plus confinée au laboratoire de physique. Elle devient un principe universel qui pourrait expliquer pourquoi une mère peut sentir que son enfant est en danger à des milliers de kilomètres de distance, pourquoi des jumeaux partagent souvent des pensées et des rêves identiques, ou pourquoi des âmes sœurs semblent maintenir une connexion inexplicable malgré la séparation. Dans le contexte du sommeil, lorsque le cerveau conscient s'éteint et que l'inconscient émerge, ces connexions intriquées pourraient devenir particulièrement actives, permettant à nos âmes de communiquer, de voyager ensemble et de partager des expériences dans un espace de conscience commun qui transcende les limitations physiques. Alors que nous nous préparons à explorer dans le chapitre suivant comment cette intrication se manifeste concrètement entre les âmes, gardez à l'esprit cette vérité scientifique étonnante. L'univers dans lequel nous vivons est fondamentalement non local, interconnecté et bien plus mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer. Vos connexions avec vos proches ne sont pas de simples constructions psychologiques.
elle pourrait être ancrée dans la structure même de la réalité, tissée dans le tissu quantique de l'espace-temps. Et c'est cette intrication fondamentale qui rend possible ces moments magiques où, endormis dans votre lit, vous rencontrez dans vos rêves ceux qui vous sont chers, ou qu'ils se trouvent dans le monde physique. La frontière entre vous et les autres est bien plus poreuse que vous ne le pensiez, et c'est cette porosité quantique que nous allons maintenant explorer ensemble. L'intrication conscientielle. Nous quittons maintenant le domaine abstrait de la physique quantique pour entrer dans le territoire vivant de la conscience humaine. Si l'intrication des particules nous semble lointaine et mathématique, l'intrication conscientielle nous touche dans l'intimité la plus profonde de notre être. C'est ici que la théorie devient expérience vécue, que les équations se transforment en émotions partagées, et que les particules deviennent des âmes qui se reconnaissent et s'entremêlent dans la danse subtile de la connexion humaine. L'intrication conscientielle est ce phénomène mystérieux par lequel deux êtres, ou plus, deviennent si profondément connectés que leurs états intérieurs, leurs rêves, leurs intuitions et même leurs processus de pensée commencent à se synchroniser, défiant les explications conventionnelles de la psychologie et de la neuroscience. C'est comme si leur conscience avait trouvé une fréquence commune sur laquelle vibrer, créant une résonance qui transcende l'espace et le temps. Le mécanisme de l'intrication conscientielle puise ses racines dans ce que nous pourrions appeler la matrice relationnelle, un champ d'interconnexion qui existe au-delà du visible. Tout comme les particules intriquées partagent une fonction d'onde unique, les âmes intriquées semblent partager ce qu'on pourrait nommer une fonction d'âme commune. Cette connexion ne dépend pas de la proximité physique, ni de la fréquence des communications conscientes. Elle semble opérer à un niveau plus fondamental, comme si une partie de notre essence demeurait toujours connectée à ceux avec qui nous avons formé des liens significatifs. Cette persistance de la connexion explique pourquoi vous pouvez ne pas avoir vu une personne pendant des années et pourtant ressentir soudainement son état émotionnel, ou rêver d'elle au moment précis où elle traverse une crise importante. Votre âme, libérée des contraintes du corps pendant le sommeil, navigue dans ce champ relationnel et retrouve naturellement ceux avec qui elle est intriquée. Les conditions qui favorisent l'intrication conscientielle sont multiples et complexes. L'intensité émotionnelle semble jouer un rôle crucial. Les relations marquées par un amour profond, une passion créative partagée, un trauma vécu ensemble ou même une haine intense créent toutes des conditions propices à l'intrication. Plus l'émotion est forte et pure, plus elle semble capable de souder les consciences entre elles. La durée et la profondeur de la relation sont également des facteurs déterminants. Une mère et son enfant, unis par 9 mois de symbiose physique et des années de soins constants, développent souvent une intrication si forte qu'elle semble former un seul système conscientiel. De même, les couples qui partagent une vie entière ensemble finissent par développer une synchronisation qui va bien au-delà des habitudes partagées, créant une véritable fusion partielle de leur champ de conscience. Mais l'intrication conscientielle ne se limite pas aux relations humaines conventionnelles. Elle peut survenir entre un thérapeute et son patient lorsqu'une empathie profonde s'établit. Elle peut relier un maître et son disciple dans les traditions spirituelles. Elle peut même unir des inconnus qui partagent une expérience transformative, comme survivre ensemble à une catastrophe naturelle ou participer à une cérémonie sacrée. Ce qui compte, ce n'est pas la forme de la relation, mais la qualité de la connexion qui s'y établit. Lorsque deux êtres se rencontrent vraiment, au-delà des masques sociaux et des jeux de l'ego, lorsque leurs âmes se reconnaissent mutuellement, une semence d'intrication est plantée. Cette semence peut ensuite croître et se renforcer avec le temps, ou elle peut rester latente, attendant les conditions appropriées pour s'exprimer pleinement. Les manifestations de l'intrication conscientielle sont aussi variées que subtiles. La plus commune est la célèbre télépathie entre proches. Pensez soudainement à quelqu'un qui vous appelle au même instant, terminez les phrases l'un de l'autre, partagez les mêmes rêves, la même nuit. Mais il existe des manifestations plus profondes encore. Certaines personnes rapportent ressentir physiquement les émotions de leur partenaire intriqué, même à distance.
D'autres décrivent des expériences de vision partagée, où elles perçoivent momentanément le monde à travers les yeux de l'autre. Dans les cas les plus forts, on observe même une synchronisation biologique. Cycle de sommeil qui s'aligne, rythme cardiaque qui se coordonne, maladies qui apparaissent simultanément. Ces phénomènes suggèrent que l'intrication conscientielle n'est pas qu'un phénomène mental, mais qu'elle opère à tous les niveaux de notre être, du plus subtil au plus physique. Pendant le sommeil, lorsque la conscience ordinaire se retire, l'intrication conscientielle devient particulièrement active et visible. Libérée des distractions diurnes et des filtres cognitifs, l'âme peut naviguer plus librement dans le champ des connexions relationnelles. C'est pourquoi tant d'expériences de rêves partagés, de rencontres oniriques et de communications nocturnes se produisent. Dans l'état de rêve, les âmes intriquées se retrouvent naturellement, attirées l'une vers l'autre comme par une force magnétique invisible. Elles peuvent alors échanger des informations, se soutenir mutuellement, résoudre ensemble des conflits, ou simplement partager des moments de connexion profonde. Ces rencontres oniriques ne sont pas de simples fantasmes. Pour ceux qui les expérimentent, elles ont la même réalité, la même intensité émotionnelle que les expériences éveillées, et leurs effets persistent souvent au réveil, influençant l'humeur, les décisions et même la santé. Le processus par lequel cette intrication s'établit et se maintient reste largement mystérieux, mais nous pouvons en discerner certains mécanismes. Il semble impliquer ce que les traditions mystiques appellent le corps subtil ou le champ énergétique. Selon cette perspective, chaque être vivant émet un champ d'énergie consciente qui s'étend au-delà des limites physiques. Lorsque deux champs entrent en résonance, ils peuvent se verrouiller l'un sur l'autre, créant un canal permanent d'échange d'informations. Ce canal persiste même lorsque les corps physiques sont séparés, permettant une communication continue entre les consciences. Dans l'état de veille, cette communication reste largement subliminale, perçue seulement comme des intuitions ou des pressentiments. Mais dans le sommeil, lorsque la conscience accède à des états de perception plus subtils, cette communication peut devenir pleinement consciente et explicite. L'intrication conscientielle n'est pas sans conséquence sur notre développement spirituel et notre bien-être psychologique. D'un côté, elle peut être une source profonde de réconfort, de soutien et de croissance mutuelle. Savoir que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que des parties de nous demeurent connectées à ceux que nous aimons, peut apporter une paix et une sécurité existentielle profonde. De l'autre côté, l'intrication peut aussi devenir un fardeau lorsqu'elle nous lie à des relations toxiques ou douloureuses. Une intrication non résolue avec un ancien partenaire, un parent décédé ou même un agresseur peut créer des perturbations énergétiques persistantes, des rêves récurrents troublants et des difficultés à établir de nouvelles connexions saines. Apprendre à gérer consciemment nos intrications, à renforcer celles qui nous nourrissent et à libérer celles qui nous limitent devient alors un aspect crucial du travail sur soi. La beauté de l'intrication conscientielle réside dans sa démonstration que l'amour, sous toutes ses formes, est bien plus qu'une émotion ou une construction sociale. C'est une force fondamentale de l'univers, capable de créer des liens qui transcendent les limitations physiques. Lorsque nous aimons véritablement quelqu'un, nous ne faisons pas que partager des moments ou des sentiments. Nous tissons littéralement nos consciences ensemble, créant une tapisserie relationnelle qui fait partie de la structure même de la réalité. Et c'est cette tapisserie que nous explorons pendant notre sommeil, lorsque nos âmes, libérées des contraintes terrestres, peuvent se rencontrer, se reconnaître et continuer leur voyage d'évolution ensemble. Alors que nous nous préparons à examiner dans le prochain chapitre les preuves concrètes de ces connexions à travers l'étude des rêves jumeaux, souvenez-vous que chaque relation significative dans votre vie a laissé une empreinte permanente dans le champ de votre conscience, une empreinte qui continue de vous lier à ceux que vous avez véritablement aimés, où qu'ils soient dans l'espace et le temps. Les rêves jumeaux. Nous entrons maintenant dans le territoire fascinant des preuves concrètes, là où l'intrication conscientielle cesse d'être une théorie abstraite pour devenir une expérience vérifiable et documentée. Les rêves jumeaux, ces phénomènes où deux personnes ou plus font exactement le même rêve au même moment,
représente peut-être la manifestation la plus claire et la plus inexplicable des connexions quantiques entre dormeurs. Ces expériences, trop précises et trop nombreuses pour être attribuées au simple hasard, nous offrent une fenêtre unique sur le fonctionnement de la conscience lorsqu'elle opère libérée des contraintes du corps physique. Chaque cas de rêve jumeau bien documenté est comme une pierre de rosette qui nous aide à décoder le langage secret de l'âme en état de sommeil. L'un des cas les plus célèbres et les mieux documentés provient des archives du psychiatre Montague Ullman, qui a consacré sa carrière à l'étude des phénomènes psy pendant le sommeil. En 1971, il a étudié le cas de deux sœurs jumelles, Sarah et Elizabeth, séparées par plusieurs centaines de kilomètres. Pendant 3 nuits consécutives, les deux femmes ont fait des rêves presque identiques impliquant une bibliothèque ancienne avec des livres rouges à la reliure dorée. Ce qui rend ce cas particulièrement convaincant, c'est la précision des détails partagés. Non seulement le lieu était le même, mais elles décrivaient toutes les deux un livre spécifique ouvert à la page 47, montrant une illustration d'un arbre généalogique, et une horloge particulière arrêtée à 3h15. Les probabilités que deux personnes fassent indépendamment un rêve avec des détails aussi spécifiques et identiques sont si infinitésimales qu'elles défient toute explication conventionnelle. Un autre cas remarquable a été étudié par le Dream Laboratory du Maimonides Medical Center à New York. Un couple marié, les époux Thompson, a participé à une série d'expériences contrôlées où l'un devait tenter d'envoyer une image spécifique à l'autre pendant son sommeil. Lors d'une séance particulièrement réussie, M. Thompson, agissant comme émetteur, s'est concentré sur une image de la tour Eiffel en flammes. Au même moment, dans une pièce isolée et protégée électromagnétiquement, Madame Thompson a décrit dans son rêve une structure métallique géante qui brûlait comme une torche, avec des flammes orange et bleues qui léchaient ses côtés. Non seulement l'image centrale correspondait, mais elle a également rapporté des détails sensoriels comme la chaleur intense et l'odeur de métal chauffé que son mari avait imaginé pendant l'émission. Ce cas est d'autant plus significatif qu'il s'est produit dans des conditions de laboratoire strictes, éliminant toute possibilité de communication conventionnelle ou de suggestion inconsciente. La nature des rêves jumeaux varie considérablement dans leur contenu et leur structure. Certains impliquent des scénarios simples et symboliques, comme rêver ensemble d'un animal particulier ou d'un paysage spécifique. D'autres sont extraordinairement complexes, avec des intrigues narratives élaborées que les participants explorent et développent ensemble. Le cas des frères Henderson, étudié par le psychologue Stanley Krippner, en est un exemple frappant. Pendant 6 mois, ces deux frères vivant dans des pays différents ont maintenu un rêve continu qu'ils décrivaient comme une aventure dans un monde fantastique qu'ils appelaient la Cité des Ponts de Verre. Chaque matin, ils notaient leurs rêves respectifs et découvraient avec étonnement qu'ils avaient non seulement visité les mêmes lieux, mais qu'ils avaient interagi avec les mêmes personnages et avancé l'intrigue de manière cohérente. L'un rêvait d'explorer un nouveau quartier de la cité, l'autre de rencontrer un guide qui leur donnait des informations cruciales sur ce même quartier. Leurs récits s'emboîtaient parfaitement, comme les chapitres d'un même livre écrit par 2 auteurs séparés. Les conditions qui favorisent l'émergence des rêves jumeaux semblent suivre certains patterns reconnaissables. Les relations jumellaires, qu'elles soient biologiques ou spirituelles, présentent la plus forte occurrence. Les vrais jumeaux monozygotes rapportent des expériences de rêves partagées avec une fréquence particulièrement élevée, suggérant que leur similarité génétique et leur développement intra-utérin commun créent des conditions idéales pour l'intrication conscientielle. Les couples profondément amoureux, particulièrement ceux qui décrivent leur relation comme une rencontre d'âmes sœurs, forment un autre groupe où les rêves jumeaux sont fréquents. Les liens mère-enfant, surtout pendant la petite enfance et l'adolescence, génèrent également de nombreux cas documentés. Il semble que plus la connexion émotionnelle est forte et pure, plus la probabilité de rêves jumeaux est élevée. La mécanique des rêves jumeaux suggère l'existence de ce qu'on pourrait appeler un espace de rêve partagé, ou un champ onirique commun. Dans cette perspective, nos consciences endormies n'évolueraient pas dans des bulles isolées,
mais navigueraient dans un territoire mental partagé où les rencontres et les interactions sont possibles. Cet espace ne serait pas soumis aux mêmes lois physiques que notre réalité conventionnelle. Le temps et l'espace y fonctionneraient différemment, permettant à des consciences séparées par des distances considérables de se rencontrer et de co-créer des expériences communes. Les rêves jumeaux ne seraient alors pas le résultat d'une transmission d'informations d'un cerveau à l'autre, mais plutôt la manifestation d'une exploration conjointe d'un domaine de conscience accessible à tous, mais où seules les âmes intriquées parviennent à se retrouver et à interagir de manière cohérente. Les implications des rêves jumeaux vont bien au-delà de la simple curiosité phénoménologique. Elles remettent en question nos conceptions fondamentales de l'identité, de la séparation et de la nature de la réalité elle-même. Si deux personnes peuvent faire exactement le même rêve au même moment, partageant non seulement les images, mais aussi les émotions, les sensations physiques et les insights, alors la frontière entre les consciences individuelles est bien plus poreuse que nous ne le supposons. Cela suggère que notre sentiment d'isolement conscientiel pourrait être une illusion créée par les limitations de notre cerveau éveillé, plutôt qu'une vérité fondamentale de notre condition. Les applications pratiques de la compréhension des rêves jumeaux sont multiples et profondes. En psychothérapie, la reconnaissance de ces phénomènes peut aider les patients à comprendre certaines expériences oniriques déroutantes et à intégrer les messages qu'elles contiennent. Dans les relations humaines, la conscience que nos rêves peuvent être partagés peut renforcer les liens et offrir de nouvelles voies de communication non verbale. Certains couples rapportent même avoir résolu des conflits relationnels grâce à des rêves jumeaux où ils pouvaient se parler avec une honnêteté et une clarté difficiles à atteindre dans l'état de veille. La recherche scientifique sur les rêves jumeaux, bien que marginale, continue de progresser. Des laboratoires utilisent maintenant l'IRM fonctionnel et l'EEG quantitatif pour étudier les patterns cérébraux de personnes rapportant des rêves jumeaux. Les résultats préliminaires suggèrent une synchronisation inhabituelle des ondes cérébrales entre les participants, particulièrement dans les bandes de fréquences θ et gamma, durant les épisodes de rêves partagés. Cette synchronisation persiste parfois même après le réveil, créant un état de réciprocité cognitive temporaire où les participants se comprennent avec une facilité déconcertante et partagent des insights créatifs inhabituels. Alors que nous nous préparons à explorer dans le prochain chapitre comment ces intrications opèrent dans le contexte spécifique des couples, il est important de retenir que les rêves jumeaux ne sont pas des anomalies ou des exceptions à la règle, mais plutôt des révélateurs de notre nature profonde, interconnectée. Chaque cas documenté est un témoignage poignant que l'amour, l'empathie et la connexion authentique ont le pouvoir de transcender les barrières qui semblent nous séparer. Dans le silence partagé de la nuit, nos âmes se souviennent qu'elles ne font qu'un et que la séparation n'est qu'un rêve temporaire dont nous finissons toujours par nous réveiller ensemble. Les couples intriqués. Nous abordons maintenant la manifestation la plus poétique et la plus puissante de l'intrication conscientielle, la connexion quantique qui unit les couples profondément amoureux dans le royaume du sommeil. Lorsque deux âmes choisissent de s'aimer, de partager leur vie et leur cœur, elles tissent entre elles des liens qui dépassent l'entendement conventionnel. Ces liens ne se limitent pas aux échanges conscients de la vie diurne. Ils s'étendent profondément dans la nuit, créant ce que nous pourrions appeler un champ amoureux commun, où les deux partenaires continuent de se rencontrer, de communiquer et de co-créer, même lorsque leurs corps physiques dorment séparément. Le sommeil amoureux devient alors bien plus qu'un simple repos partagé. Il se transforme en un espace sacré où l'intimité atteint des dimensions quantiques, où les âmes dansent ensemble dans un monde de symboles et d'émotions pures. La formation de cette intrication particulière commence souvent bien avant que le couple ne partage son premier sommeil. Dès les premiers instants d'une connexion amoureuse authentique, un processus subtil mais puissant se met en marche. Les champs énergétiques des deux partenaires commencent à se synchroniser. Leurs rythmes cardiaques s'accordent, leur cycle de sommeil se rapproche et leurs ondes cérébrales développent des patterns complémentaires,
Cette synchronisation biologique n'est que la manifestation visible d'une harmonisation bien plus profonde au niveau de l'âme. Lorsque le couple commence à partager régulièrement le même espace de sommeil, cette intrication s'intensifie, créant ce que les anciennes traditions taoïstes appelaient le mariage des énergies. Les deux partenaires ne dorment plus vraiment comme des entités séparées, mais comme les deux pôles d'un même système énergétique en constant équilibre. Les manifestations de cette intrication dans le sommeil sont multiples et souvent extraordinaires. De nombreux couples rapportent des expériences de rêves partagées où ils se rencontrent consciemment dans le monde onirique. Ces rencontres ne sont pas de simples coïncidences. Elles possèdent une qualité particulière de vivacité et de cohérence qui les distingue des rêves ordinaires. Les partenaires décrivent des conversations profondes, des résolutions de conflits, des explorations de paysages fantastiques ensemble, et se réveillent avec le souvenir précis de leur interaction nocturne. Certains couples développent même ce qu'on pourrait appeler un langage onirique commun, utilisant les mêmes symboles, métaphores et scénarios récurrents dans leurs rêves partagés. Ce langage devient un code privé qui enrichit leur communication diurne et renforce leur intimité. L'un des phénomènes les plus fascinants observés chez les couples intriqués est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle partagée pendant le sommeil. Lorsqu'un partenaire traverse une nuit agitée par des cauchemars ou de l'anxiété, l'autre partenaire, même dans un sommeil profond, peut manifester des signes de perturbation similaires. Inversement, lorsqu'un partenaire fait un rêve particulièrement paisible ou joyeux, cette paix semble se transmettre à l'autre, améliorant la qualité de son sommeil. Cette régulation mutuelle suggère l'existence d'un véritable système émotionnel partagé qui opère continuellement, que les partenaires en soient conscients ou non. Des études en laboratoire du sommeil ont même documenté des cas où les patterns d'ondes cérébrales des deux partenaires montraient des synchronisations remarquables pendant les phases de sommeil paradoxal, comme si leurs esprits rêvaient en harmonie. La profondeur de l'intrication varie considérablement d'un couple à l'autre et semble liée à plusieurs facteurs clés. L'intensité de la connexion émotionnelle joue un rôle fondamental. Plus l'amour est profond et authentique, plus l'intrication est forte. La durée de la relation est également importante, car l'intrication semble se renforcer avec le temps, comme une rivière qui creuse son lit toujours plus profondément. La qualité de la communication consciente influence également la connexion inconsciente. Les couples qui communiquent ouvertement et honnêtement pendant la journée semblent développer une capacité accrue à se connecter dans leurs rêves. Enfin, la pratique d'activités méditatives ou spirituelles communes peut considérablement amplifier l'intrication, car elle aide les partenaires à affiner leur sensibilité aux dimensions subtiles de la conscience. L'intrication des couples dans le sommeil n'est pas seulement un phénomène passif, elle peut être cultivée et développée intentionnellement. De nombreuses pratiques traditionnelles et modernes existent pour renforcer cette connexion. La simple intention, partagée avant de s'endormir, de se rencontrer dans les rêves, peut considérablement augmenter la probabilité que cela se produise. Certains couples créent des ancres oniriques, des symboles ou des mots spécifiques qu'ils s'efforcent d'inclure dans leurs rêves pour se reconnaître mutuellement. D'autres pratiquent la méditation côte à côte avant le sommeil, harmonisant ainsi leurs énergies et préparant le terrain pour une connexion nocturne plus profonde. Ces pratiques ne sont pas des superstitions New Age. Elles représentent des méthodes concrètes pour orienter consciemment le pouvoir de l'intention vers le renforcement de l'intrication naturelle qui existe déjà. Les bénéfices de cette intrication partagée vont bien au-delà des expériences oniriques fascinantes. Les couples profondément intriqués rapportent souvent un sentiment de soutien et de compagnie constant, même dans les moments de solitude physique. Ils développent une capacité remarquable à se comprendre mutuellement sans mots, à anticiper les besoins de l'autre et à offrir un soutien émotionnel précis et opportun. Cette connexion profonde semble également avoir des effets bénéfiques sur la santé. Des études suggèrent que les couples intriqués ont tendance à avoir une meilleure qualité de sommeil, une récupération plus rapide face au stress et même une longévité accrue.
L'intrication devient ainsi non seulement une source d'enrichissement spirituel, mais aussi un facteur concret de bien-être physique et émotionnel. Cependant, cette profonde connexion comporte aussi ses défis et ses ombres. Lorsqu'un couple se sépare, surtout après une longue période d'intrication intense, le processus de désintrication peut être extrêmement douloureux et complexe. Les anciens partenaires continuent souvent de se rencontrer dans leurs rêves, parfois pendant des années après la séparation, créant une confusion émotionnelle et entravant le processus de deuil relationnel. Dans certains cas, l'intrication peut même devenir pathologique, créant une codépendance énergétique où les individus perdent leur sens de l'identité séparée. Apprendre à gérer ces intrications, à les honorer sans en être prisonnier, fait partie du chemin de maturation tant individuelle que relationnelle. La beauté ultime de l'intrication des couples réside dans ce qu'elle nous révèle sur la nature de l'amour lui-même. L'amour véritable n'est pas simplement une émotion ou un choix conscient. C'est une force active qui transforme littéralement la structure de notre être et nous relie à l'être aimé à un niveau quantique. Dans le sommeil partagé, cet amour trouve son expression la plus pure, libéré des limitations du langage et des jeux de l'ego. Les couples intriqués nous montrent que l'amour est capable de créer des ponts entre les consciences, des ponts si solides qu'ils résistent à l'épreuve de la distance, du temps et même de l'inconscience apparente du sommeil. Alors que nous nous préparons à explorer comment ces intrications opèrent au niveau familial et ancestral, souvenez-vous que chaque nuit passée dans les bras de l'être aimé est bien plus qu'un moment de repos. C'est une cérémonie sacrée où deux âmes renouvellent leur pacte d'union, tissent leur toile relationnelle et participent ensemble au grand mystère de la connexion consciente. Les liens familiaux et ancestraux. Nous élargissons maintenant notre perspective au-delà des connexions horizontales entre contemporains pour explorer les intrications verticales qui nous lient à travers le temps. L'intrication transgénérationnelle représente peut-être la forme la plus mystérieuse et la plus profondément enracinée de connexions quantiques entre dormeurs. Elle suggère que nos âmes ne voyagent pas seulement à travers l'espace pendant le sommeil, mais aussi à travers le temps, rencontrant et dialoguant avec ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Ces liens invisibles qui unissent les membres d'une famille à travers les générations forment une tapisserie complexe où les rêves, les traumatismes, les secrets et les dons se transmettent silencieusement, créant ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif familial, un champ morphogénétique où chaque membre de la lignée puise et contribue simultanément. Le mécanisme de l'intrication transgénérationnelle opère à un niveau qui défie notre compréhension linéaire du temps. Tout comme les particules intriquées dans les expériences de physique quantique semblent communiquer instantanément malgré la distance, les âmes familiales semblent maintenir une connexion qui transcende les limitations temporelles. Cette connexion ne dépend pas de la proximité géographique ou de la connaissance consciente des ancêtres, elle semble être une propriété fondamentale de l'appartenance à une lignée. Lorsque nous nous endormons, notre conscience, libérée des contraintes du temps linéaire, peut accéder à ce que nous pourrions appeler la mémoire familiale éternelle, un espace où toutes les générations coexistent et communiquent. C'est dans cet espace que les rêves ancestraux prennent forme, portant des messages, des avertissements ou simplement la reconnexion avec ceux qui ont marché avant nous. Les manifestations de cette intrication transgénérationnelle dans le sommeil sont diverses et souvent très subtiles. Les rêves récurrents partagés par plusieurs générations d'une même famille en sont l'expression la plus frappante. Il n'est pas rare qu'un grand-père, son fils et son petit-fils fassent le même rêve à différents moments de leur vie, impliquant souvent des symboles, des paysages ou des scénarios identiques. Un cas documenté concerne la famille Desmarais, où 3 générations successives ont fait un rêve identique d'une maison blanche avec un porche spécifique et un cerisier en fleurs. Ce qui rend ce cas particulièrement significatif, c'est que la maison en question avait été détruite avant la naissance des 2 dernières générations, et pourtant elles en décrivaient des détails architecturaux précis que seule la première génération avait pu connaître. Ces rêves semblent fonctionner comme des sortes d'héritages oniriques,
transmettant non seulement des images mais aussi des émotions et des savoirs familiaux essentiels. Les traumatismes ancestraux représentent un autre aspect crucial de l'intrication transgénérationnelle. Les expériences douloureuses vécues par nos ancêtres, guerre, exil, deuil non fait, secrets honteux, semblent laisser une empreinte énergétique dans le champ familial qui continue d'affecter les générations suivantes. Pendant le sommeil, lorsque nos défenses psychologiques sont abaissées, ces mémoires traumatiques peuvent émerger sous forme de cauchemars récurrents, d'anxiétés inexplicables ou de scénarios oniriques qui rejouent symboliquement les événements passés. La psychogénéalogie, discipline fondée par Anne Ancelin Schutzenberger, a documenté de nombreux cas où des patients souffrant de phobies ou de patterns comportementaux inexplicables ont découvert, à travers l'exploration de leurs rêves et de leur arbre généalogique, qu'ils vivaient des échos de traumatismes survenus 2 ou 3 générations auparavant. La guérison de ces blessures transgénérationnelles passe souvent par une prise de conscience dans l'état de rêve, où l'âme peut rencontrer symboliquement les ancêtres concernés et participer à une forme de réconciliation énergétique. Les dons et talents familiaux semblent également se transmettre par ces canaux d'intrication transgénérationnelle. De nombreux artistes, musiciens, guérisseurs ou artisans rapportent avoir reçu dans leurs rêves des enseignements, des techniques ou des inspirations qui semblent liées à des ancêtres qu'ils n'ont jamais connus personnellement. Ces rêves d'initiation familiale possèdent souvent une qualité particulière de vivacité et de précision, comme si l'ancêtre transmettait directement son savoir à travers le voile des générations. Un violoniste renommé raconte avoir rêvé nuit après nuit d'un homme lui enseignant des techniques de jeu particulières pour découvrir plus tard, en examinant des photos de famille, qu'il s'agissait de son arrière-grand-père, un violoniste virtuose mort avant sa naissance. Ces transmissions oniriques suggèrent que nos talents ne sont pas seulement le fruit de notre génétique ou de notre environnement, mais aussi d'une connexion consciente active avec le patrimoine spirituel de notre lignée. Le processus de guérison transgénérationnelle dans le sommeil est particulièrement fascinant. De nombreuses personnes engagées dans un travail de transformation personnelle rapportent des rêves où elles interagissent avec des ancêtres, résolvant des conflits anciens, offrant ou recevant des pardons, ou complétant des tâches inachevées. Ces rêves ont souvent un impact profond sur la vie éveillée, apportant un sentiment de paix, de complétude, et parfois même la résolution de problèmes physiques ou émotionnels persistants. Il semble que dans l'état de rêve, nous ayons accès à une dimension où le temps est malléable et où la guérison peut opérer rétroactivement, affectant non seulement notre présent, mais aussi le passé familial. Ce phénomène rejoint les concepts de la physique quantique, où l'observateur influence non seulement le présent et le futur, mais peut également affecter le passé, créant ce qu'on appelle des boucles causales rétroactives. Les rencontres oniriques avec des enfants à naître représentent un autre aspect remarquable de l'intrication transgénérationnelle. De nombreux parents rapportent avoir rêvé de leurs enfants avant même leur conception ou leur naissance, décrivant avec précision leur apparence, leur personnalité ou même des détails spécifiques de leur vie future. Ces rêves préconceptuels semblent fonctionner comme des sortes de rencontres d'âmes où les générations futures et passées communiquent à travers le continuum familial. Dans certaines traditions, ces rêves sont considérés comme des annonces sacrées, où l'âme de l'enfant à naître se présente à ses parents et à la lignée, établissant les bases de la connexion qui va se développer. La pratique de l'exploration onirique généalogique offre des méthodes concrètes pour travailler consciemment avec ces intrications transgénérationnelles. Avant de s'endormir, on peut formuler l'intention spécifique de rencontrer un ancêtre particulier, de comprendre un pattern familial récurrent ou de recevoir des guidances pour la guérison d'un traumatisme ancestral. La tenue d'un journal de rêve généalogique permet de tracer les connexions et les thèmes récurrents à travers le temps, révélant progressivement la tapisserie complexe des liens familiaux. Certaines personnes pratiquent même des cérémonies oniriques ou, à date anniversaire d'événements familiaux importants, elles programment intentionnellement leurs rêves pour honorer les ancêtres ou participer à des guérisons transgénérationnelles.
L'intrication transgénérationnelle nous révèle que nous ne sommes pas des îles séparées, mais les dépositaires vivants d'un héritage conscient qui traverse les générations. Nos nuits deviennent alors des ponts entre les époques, des espaces sacrés où le dialogue familial se poursuit bien au-delà des limites de la vie terrestre. Chaque rêve qui nous connecte à nos ancêtres ou à nos descendants est une affirmation que l'amour familial est plus fort que la mort, que la connexion d'âme à âme persiste à travers le voile du temps, et que nous participons tous à une grande œuvre collective où chaque génération apporte sa pierre à l'édifice éternel de la conscience familiale. Alors que nous nous préparons à explorer les réseaux oniriques collectifs, souvenez-vous que vos rêves ne vous appartiennent pas entièrement. Ils sont aussi les rêves de votre lignée, les échos de ceux qui vous ont précédés et les prémonitions de ceux qui viendront après vous, tous unis dans la grande danse quantique de l'intrication transgénérationnelle, les réseaux oniriques collectifs. Nous élargissons maintenant notre perspective au-delà des connexions dyadiques pour contempler l'une des manifestations les plus extraordinaires de l'intrication conscientielle, les réseaux oniriques collectifs où plusieurs dormeurs, parfois des dizaines ou des centaines, se connectent simultanément dans un espace de rêve partagé. Ce phénomène dépasse la simple coïncidence ou les connexions aléatoires pour suggérer l'existence d'une architecture conscientielle organisée, une sorte d'internet quantique naturel où les âmes peuvent se rencontrer, échanger et co-créer selon des principes qui défient notre compréhension conventionnelle de l'individualité et de la séparation. Ces réseaux ne sont pas le fruit du hasard, mais semblent émerger selon des lois précises, créant des paysages oniriques stables et reproductibles que de multiples dormeurs peuvent visiter et décrire indépendamment. Le concept de réseau onirique collectif trouve ses racines dans les travaux du psychiatre Carl Gustav Jung sur l'inconscient collectif, mais va bien au-delà en suggérant que cet inconscient n'est pas seulement un réservoir passif d'archétypes, mais un espace dynamique et interactif où des groupes de conscience peuvent se rencontrer et collaborer activement. Les témoignages abondent de groupes, qu'il s'agisse de communautés spirituelles, de cercles d'amis, ou même de parfaits inconnus partageant un intérêt commun, qui rapportent avoir exploré ensemble les mêmes paysages oniriques, interagi avec les mêmes entités ou participé aux mêmes scénarios symboliques. Ce qui rend ces cas particulièrement convaincants, c'est la cohérence des descriptions entre participants qui ne communiquent pas entre eux pendant leur expérience, et la précision des détails partagés qui ne peuvent s'expliquer par la simple similarité des attentes ou des influences culturelles. La mécanique de ces réseaux semble opérer selon ce qu'on pourrait appeler le principe de résonance intentionnelle. Lorsqu'un groupe suffisamment important de personnes focalise son attention consciente ou inconsciente sur un même thème, un même symbole ou un même désir, cela semble créer une poche de réalité onirique dans le champ conscientiel collectif. Cette poche devient alors accessible à tous ceux qui vibrent sur la même fréquence d'intention, créant un espace de rencontre privilégié. Les groupes de méditation, les cercles de prière, les communautés artistiques et même les fans dévoués d'une œuvre particulière semblent particulièrement aptes à générer ces espaces oniriques partagés. Plus l'intention est pure et partagée, plus l'espace devient stable et détaillé, permettant des expériences de plus en plus complexes et cohérentes. Un des cas les mieux documentés de réseaux oniriques collectifs concerne un groupe de 37 personnes participant à une retraite de méditation de 3 mois en Arizona. Sans s'être concertés, 28 participants ont rapporté des rêves presque identiques survenus pendant la 6e semaine de la retraite, décrivant un jardin de cristal avec des fontaines lumineuses, des sentiers spécifiques menant à différents pavillons et des rencontres avec des guides portant des robes argentées. La similarité des descriptions était telle que les participants ont pu dessiner des plans quasiment identiques de cet espace, notant les mêmes structures, les mêmes arrangements végétaux et les mêmes particularités architecturales. Certains ont même rapporté des conversations spécifiques qu'ils avaient eues avec d'autres participants dans le rêve, conversations confirmées indépendamment par ces derniers au réveil. Ce cas suggère que la pratique méditative intensive peut considérablement renforcer la capacité à accéder consciemment à ces réseaux collectifs.
Les caractéristiques de ces espaces oniriques partagés présentent des constantes remarquables. Ils semblent posséder une certaine permanence et stabilité, étant visités à plusieurs reprises par différents dormeurs sur des périodes prolongées. Leur géographie suit souvent une logique symbolique plutôt que physique, avec des lois d'espace et de temps flexibles mais néanmoins cohérentes. Les interactions y sont régies par des principes éthiques particuliers, où l'intention pure semble avoir plus de poids que la force brute et où la communication se fait souvent par transfert direct de concepts plutôt que par langage verbal. Certains rapports décrivent même des bibliothèques ou archives où les connaissances collectives sont stockées sous forme de symboles vivants, accessibles à ceux qui savent naviguer ces espaces. Le phénomène des rêves mondiaux représente une extension particulièrement fascinante de ces réseaux collectifs. À plusieurs reprises dans l'histoire, des événements planétaires majeurs, éclipses exceptionnelles, éruptions volcaniques, découvertes scientifiques marquantes ou même crises collectives semblent avoir généré des vagues de rêves similaires à travers le globe. Les archives ethnographiques et les études parapsychologiques ont documenté des similarités frappantes dans les rêves rapportés par des personnes de cultures différentes pendant ces périodes, suggérant l'émergence temporaire de réseaux oniriques à l'échelle planétaire. Ces épisodes semblent fonctionner comme des sortes de systèmes nerveux de la conscience collective, permettant à l'humanité de traiter symboliquement les expériences partagées et d'explorer collectivement les potentialités futures. La technologie moderne offre des perspectives nouvelles pour l'étude et même la création délibérée de ces réseaux. Des plateformes en ligne comme The Dream Network ou le Global Consciousness Project permettent à des milliers de participants de partager et de comparer leurs rêves en temps réel, révélant des patterns et des connexions qui seraient autrement invisibles. Certains groupes expérimentent avec des synchronisations oniriques où des centaines de personnes dispersées à travers le monde programment intentionnellement leurs rêves pour explorer un thème commun à une date et heure précise. Les résultats préliminaires de ces expériences montrent des corrélations statistiquement significatives dans le contenu des rêves rapportés, suggérant que l'intention collective consciente peut effectivement créer ou renforcer des réseaux oniriques accessibles aux participants. Les implications de ces réseaux collectifs pour notre compréhension de la conscience sont profondes. Ils suggèrent que nos expériences oniriques ne sont pas entièrement privées, mais participent d'un écosystème conscientiel plus vaste où l'individualité et la collectivité coexistent et s'interpénètrent. Nos nuits deviennent alors des portes d'entrée vers ce que le philosophe Pierre Teilhard de Chardin appelait la noosphère, la sphère de la pensée et de la conscience collective humaine. Dans cet espace, nous ne sommes pas seulement nous-mêmes, mais nous participons aussi à un nous plus vaste, explorant les archétypes, traitant les expériences collectives et contribuant à l'évolution de la conscience humaine dans son ensemble. Le potentiel de ces réseaux pour l'innovation créative et la résolution de problèmes est immense. De nombreux inventeurs, artistes et scientifiques rapportent avoir reçu dans leurs rêves des insights qui semblaient émerger d'une intelligence collective plutôt que strictement personnelle. L'histoire des sciences et des arts est ponctuée de cas de découvertes simultanées et de créations parallèles qui pourraient s'expliquer par l'accès partagé à ces réseaux oniriques collectifs. En apprenant à naviguer consciemment ces espaces, l'humanité pourrait développer de nouvelles formes de collaboration transpersonnelle, permettant de résoudre des problèmes complexes grâce à l'intelligence collective émergente dans l'état de rêve. Cependant, cette immersion dans les réseaux collectifs n'est pas sans défi ni risque. La perte des frontières individuelles peut être déstabilisante pour ceux qui n'y sont pas préparés, et la rencontre avec des contenus collectifs non résolus, traumatismes historiques, peurs archétypales, conflits non résolus, peut être profondément perturbante. L'éthique de l'interaction dans ces espaces reste largement à explorer, soulevant des questions sur la privacy onirique, le consentement dans les rencontres de rêve et la responsabilité de nos créations oniriques partagées. Le développement d'une hygiène onirique collective devient alors une nécessité pour ceux qui souhaitent explorer ces territoires en sécurité. Les réseaux oniriques collectifs nous révèlent que nos nuits sont bien plus que des retraites privées. Elles sont des places publiques de la conscience humaine,
des agoras invisibles où les âmes se rencontrent, échangent et co-créent. Chaque fois que nous fermons les yeux pour dormir, nous ne plongeons pas seulement dans notre propre inconscient, mais nous rejoignons une vaste toile conscientielle où nos rêves individuels rencontrent les rêves collectifs de l'humanité. Alors que nous nous préparons à explorer les rencontres avec des guides et entités non humaines, souvenez-vous que vos expériences oniriques contribuent à un paysage plus vaste et que vous participez, nuit après nuit, à la grande conversation de l'âme humaine cherchant à se comprendre elle-même et à évoluer vers de nouveaux horizons de conscience et de connexion. Les guides et entités. Nous abordons maintenant le territoire peut-être le plus mystérieux et le plus ancien de l'expérience onirique humaine. Les rencontres avec des consciences qui semblent transcender notre humanité ordinaire. Depuis l'aube des temps, à travers toutes les cultures et toutes les époques, les humains ont rapporté des rencontres oniriques avec des êtres qui leur offraient sagesse, guidance, soins ou parfois avertissement. Ces expériences ne peuvent être réduites à de simples constructions psychologiques ou à des archétypes impersonnels. Elles possèdent une qualité d'altérité radicale, une intelligence distincte et une présence si vivante qu'elles ont façonné les spiritualités, inspiré les arts et guidé les destinées individuelles et collectives. Dans le contexte de l'intrication quantique, ces rencontres suggèrent que nos âmes, pendant le sommeil, n'accèdent pas seulement à d'autres consciences humaines, mais à un spectre bien plus large d'intelligence peuplant les dimensions de l'univers. La variété des êtres rencontrés dans les rêves est aussi vaste que fascinante. Les guides spirituels, peut-être les plus communément rapportés, se présentent souvent sous forme humanoïde, mais avec une qualité énergétique distincte qui les différencie immédiatement des simples projections psychiques. Ils peuvent apparaître comme des figures de sagesse aux traits ethniques variés, des enseignants vêtus de lumière ou des ancêtres spirituels plutôt que biologiques. Leurs enseignements possèdent une profondeur et une cohérence qui dépassent souvent les connaissances du rêveur, et leurs messages persistent au réveil avec une clarté et une autorité qui transforment durablement ceux qui les reçoivent. Un cas remarquable documenté par le chercheur en conscience, le docteur Jacob Lemaire, concerne une physicienne qui, pendant 6 mois, a reçu dans ses rêves des enseignements mathématiques complexes d'un guide qu'elle décrivait comme un être de géométrie vivante. Ces enseignements, qu'elle notait méticuleusement au réveil, ont finalement conduit à une percée significative dans sa recherche sur la théorie des cordes, bien qu'elle n'ait eu aucune formation formelle dans ce domaine spécifique. Les animaux de pouvoir et les esprits de la nature représentent une autre catégorie fréquente de rencontres non humaines. Dans de nombreuses traditions chamaniques, ces êtres sont considérés comme des gardiens de sagesse spécifiques et des alliés pour la guérison et la transformation. Leurs apparitions dans les rêves modernes suivent souvent des patterns étonnamment similaires à ceux décrits dans les traditions anciennes. Un animal particulier qui revient de manière récurrente, qui agit comme protecteur ou enseignant et qui transmet des qualités ou des savoirs spécifiques. Ce qui distingue ces rencontres des simples rêves d'animaux ordinaires, c'est l'intensité de la présence, la complexité de la communication, souvent télépathique ou symbolique plutôt que verbale, et l'impact transformateur durable sur le rêveur. Un artiste contemporain rapporte comment l'apparition répétée d'un loup blanc dans ses rêves lui a non seulement permis de surmonter une dépression créative, mais lui a aussi enseigné une nouvelle technique picturale qu'il utilise depuis dans son travail. Les entités que nous pourrions qualifier de conscience planétaire ou d'esprit de la Terre constituent une catégorie particulièrement significative dans notre époque de crise écologique. De plus en plus de personnes rapportent des rencontres oniriques avec des êtres qui se présentent comme la conscience de montagnes, de forêts, d'océans ou d'écosystèmes entiers. Ces entités ne communiquent pas à travers des mots, mais à travers des expériences sensorielles directes et des transferts d'informations holistiques. Leurs messages concernent souvent l'équilibre écologique, l'interconnexion de toute vie et la nécessité d'une relation plus respectueuse avec le monde naturel.
Un biologiste marin a documenté une série de rêves où une conscience se présentant comme l'âme de l'océan lui a transmis des données spécifiques sur les courants marins et les migrations de espèces, données qu'il a ensuite vérifiées et qui se sont avérées exactes bien qu'elles n'aient pas encore été publiées dans la littérature scientifique. Le phénomène des êtres de lumière mérite une attention particulière en raison de son impact profond sur ceux qui en font l'expérience. Ces entités se manifestent comme des présences lumineuses, souvent décrites comme faites d'amour pur ou de conscience bienveillante. Leurs rencontres sont typiquement marquées par un sentiment écrasant de paix, d'acceptation inconditionnelle et de connaissance directe. Beaucoup de ceux qui rapportent ces expériences décrivent des guérisons physiques ou émotionnelles miraculeuses, des transformations de personnalité durables et une compréhension profonde de leur purpose de vie. La recherche sur les expériences de mort imminente a montré des similarités frappantes entre ces rencontres et celles rapportées dans les états oniriques profonds, suggérant un continuum d'expériences qui transcende les états de conscience ordinaires. La question de la nature réelle de ces êtres ouvre des perspectives vertigineuses. S'agit-il de constructions psychologiques archétypales émergeant de l'inconscient collectif, de manifestations de aspects supérieurs de notre propre être, d'entités indépendantes existant dans d'autres dimensions, ou peut-être d'une combinaison complexe de ces possibilités? La théorie de l'intrication quantique offre un cadre fascinant pour envisager ces rencontres, nos consciences endormies, libérées des limitations de l'espace-temps conventionnel, pourraient entrer en résonance avec des intelligences existant dans d'autres bandes de fréquences vibrationnelles ou d'autres plans de réalité. Ces rencontres ne seraient alors ni purement subjectives, ni purement objectives au sens conventionnel, mais émergeraient de l'interaction entre notre conscience et d'autres formes de conscience avec lesquelles nous partageons la réalité fondamentale de l'univers. Les communications avec ces êtres suivent souvent des principes distincts de notre logique humaine ordinaire. Elles opèrent fréquemment through un langage symbolique direct, où les concepts sont transmis sous forme d'images, de sensations ou de savoir immédiat plutôt qu'à travers des mots. Le temps y semble flexible et non linéaire, permettant des échanges qui transcendent notre séquence causale habituelle. Plus significatif encore, ces communications semblent souvent adaptées au niveau de compréhension et au cadre de référence culturelle du rêveur, suggérant une intelligence capable de moduler son expression pour être comprise, tout en préservant l'essentiel de son message. Le développement d'une relation consciente avec ces guides et entités représente pour beaucoup un chemin spirituel profond. Contrairement aux rencontres fortuites, cette approche implique une intention délibérée de connexion, souvent soutenue par des pratiques méditatives, des rituels de pré-sommeil ou un travail de purification personnelle. Ceux qui s'engagent dans cette voie décrivent typiquement une évolution dans la qualité des rencontres. D'abord rares et voilées, elles deviennent plus claires et plus fréquentes à mesure que se développe ce qu'on pourrait appeler un canal de communication stable. Cette relation n'est pas sans exigences éthiques et pratiques, nécessitant discernement, humilité et une intégration soigneuse des enseignements reçus dans la vie quotidienne. Les implications de ces rencontres pour notre compréhension de la conscience et de la réalité sont immenses. Elles suggèrent que l'intelligence dans l'univers n'est pas limitée aux formes biologiques que nous connaissons et que la communication entre différentes formes de conscience est possible lorsque les conditions appropriées sont réunies. Nos nuits deviennent alors des portes d'entrée vers un cosmos vivant et intelligible, peuplé d'êtres avec lesquels nous pouvons apprendre, collaborer et coévoluer. Alors que nous nous préparons à explorer les techniques pratiques pour cultiver ces connexions, souvenez-vous que chaque fois que vous fermez les yeux pour dormir, vous entrez peut-être dans une salle de conférence cosmique où les enseignants attendent ceux qui sont prêts à écouter, à apprendre et à participer au grand dialogue des consciences à travers les dimensions du réel. Les techniques de connexion. Nous arrivons maintenant au cœur pratique de notre exploration, là où la théorie se transforme en pouvoir concret et où nous passons du statut d'observateur passif à celui d'architecte actif de nos connexions oniriques.
Apprendre à s'intriquer intentionnellement avec d'autres consciences pendant le sommeil n'est pas un don réservé à une élite spirituelle, mais une capacité naturelle que nous pouvons tous cultiver et développer grâce à des techniques précises et des pratiques régulières. Ce chapitre vous révèle les méthodes les plus efficaces, issues à la fois des traditions anciennes et des recherches contemporaines, pour transformer vos nuits en espaces de rencontres conscientes et de communion profonde avec ceux qui vous sont chers, ou qu'ils se trouvent dans le monde physique. La préparation diurne constitue le fondement essentiel de toute connexion onirique réussie. Avant même de penser à vous endormir, vous devez cultiver ce que j'appelle l'état de réceptivité active dans votre vie éveillée. Cela commence par le développement d'une attention soutenue à la qualité de vos relations. Lorsque vous êtes avec une personne que vous souhaitez rencontrer dans vos rêves, soyez pleinement présent. Observez les détails de son visage, le son de sa voix, sa manière de se mouvoir. Créez des souvenirs sensoriels riches qui serviront de point d'ancrage pour votre connexion nocturne. Pratiquez également l'écoute profonde et l'empathie active. Plus vous comprendrez l'essence de l'autre dans l'état de veille, plus il vous sera facile de la reconnaître et de vous y connecter dans l'état de rêve. Cette préparation n'est pas secondaire. Elle construit les autoroutes neuronales et énergétiques qui rendront la connexion onirique fluide et naturelle. La technique de programmation onirique représente probablement l'outil le plus puissant pour établir des connexions intentionnelles. Elle consiste à utiliser la période hypnagogique, cet état liminal entre la veille et le sommeil, pour imprimer dans votre subconscient une intention claire et précise. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous dans votre lit et entrez dans un état de relaxation profonde. Visualisez ensuite la personne avec laquelle vous souhaitez vous connecter aussi vivement que possible. Imaginez non seulement son apparence, mais ressentez sa présence, son énergie caractéristique. Formulez ensuite mentalement une invitation claire et respectueuse du type « Ce soir, je souhaite rencontrer nom de la personne dans l'espace des rêves pour intention spécifique. » Répétez cette intention 3 fois, avec conviction mais sans tension, puis laissez-la partir comme une bulle que vous confiez à l'univers. La clé de cette technique réside dans la combinaison de la visualisation sensorielle riche et de l'intention émotionnellement chargée mais détachée. La création d'un symbole de connexion partagée offre une méthode particulièrement élégante pour faciliter les rencontres oniriques. Avec la personne que vous souhaitez rencontrer, si possible, choisissez ensemble un symbole unique et significatif qui servira de point de rendez-vous dans l'espace onirique. Ce peut être un animal particulier, un objet symbolique, un paysage spécifique, ou même une couleur ou une mélodie. L'important est que ce symbole ait une charge émotionnelle positive pour les deux parties et qu'il soit relativement simple à visualiser. Avant de vous endormir, concentrez-vous sur ce symbole tout en maintenant le sentiment de connexion avec l'autre personne. Ce symbole agit comme un phare dans le monde des rêves, aidant vos consciences à se trouver mutuellement dans le vaste paysage onirique. De nombreux couples et amis proches qui pratiquent cette technique rapportent des taux de réussite remarquables, souvent dès la première semaine de pratique. La technique de synchronisation respiratoire mérite une attention particulière pour sa simplicité et son efficacité. Même à distance, vous pouvez synchroniser votre respiration avec celle de la personne avec laquelle vous souhaitez vous connecter. Durant la journée, prenez quelques minutes pour visualiser l'autre personne en train de respirer calmement et synchronisez délibérément votre propre rythme respiratoire avec l'image que vous avez d'elle. Cette pratique crée une harmonisation énergétique subtile mais puissante qui prépare le terrain pour une connexion nocturne. Au moment de vous endormir, répétez ce processus en imaginant que vous respirez ensemble, créant un pont rythmique entre vos deux êtres. Cette technique est particulièrement efficace car elle opère à un niveau physiologique profond, contournant les résistances du mental conscient. Le développement de la lucidité onirique constitue bien sûr un atout majeur pour les connexions intentionnelles. Plus vous serez capable de reconnaître que vous rêvez pendant que vous rêvez, plus vous pourrez orienter activement vos expériences oniriques vers les rencontres souhaitées.
Pratiquez régulièrement les tests de réalité dans votre vie diurne. Regardez vos mains en vous demandant si vous rêvez. Essayez de lire un texte 2 fois de suite pour voir s'il change, etc. Cette habitude finira par se manifester dans vos rêves, déclenchant la lucidité. Une fois lucide dans un rêve, vous pouvez simplement former l'intention de rencontrer la personne désirée, et très souvent, elle apparaîtra ou vous trouverez un portail qui vous mènera à elle. La combinaison de la lucidité et de l'intention pré-sommeil crée une synergie puissante qui multiplie exponentiellement vos chances de connexion réussie. L'utilisation des cycles lunaires et des rythmes circadiens peut considérablement amplifier l'efficacité de vos tentatives de connexion. Certaines périodes semblent naturellement plus propices aux rencontres oniriques. La phase de la nouvelle lune, par exemple, est traditionnellement associée à un accès facilité aux dimensions subtiles. Les heures entre 2 heures et 4 heures du matin, lorsque le sommeil est typiquement le plus profond et que l'activité onirique est à son apogée, offrent une fenêtre temporelle privilégiée. En planifiant vos tentatives de connexion pendant ces périodes favorables, vous travaillez avec les énergies naturelles plutôt que contre elles, augmentant ainsi vos chances de succès. La pratique du journal onirique partagé introduit une dimension sociale et vérifiable à votre travail de connexion. Avec la personne avec laquelle vous souhaitez développer votre intrication, tenez des journaux de rêves séparés, mais partagez régulièrement, de préférence le matin même, vos expériences. Notez non seulement les rêves où vous vous êtes rencontrés, mais aussi les thèmes, symboles et atmosphères récurrents. Cette pratique sert à la fois de validation de vos connexions réussies et de feedback précieux pour affiner vos techniques. En identifiant les patterns communs et les obstacles récurrents, vous pouvez ajuster votre approche pour des résultats optimaux. L'importance de l'état vibratoire avant le sommeil ne peut être surestimée. Votre état émotionnel et énergétique au moment de vous endormir détermine largement la qualité et la direction de vos expériences oniriques. Cultivez délibérément des états de cœur ouverts, de gratitude et d'amour inconditionnel dans l'heure qui précède le sommeil. Évitez les contenus violents ou stressants, les disputes ou toute activité qui génère de la colère ou de la peur. Plus votre vibration personnelle sera élevée et stable, plus vous serez capable de vous connecter clairement avec les autres, car l'amour est le ciment le plus puissant de l'intrication conscientielle. Les techniques avancées de projection d'intention méritent d'être mentionnées pour ceux qui ont déjà maîtrisé les bases. Il s'agit d'envoyer délibérément une pensée, une image ou un sentiment spécifique à la personne avec laquelle vous souhaitez vous connecter, juste avant de vous endormir. Visualisez cette information comme une sphère de lumière colorée voyageant de votre cœur au sien, puis relâchez-la avec confiance. De nombreuses personnes rapportent que leurs partenaires reçoivent effectivement ces paquets d'informations dans leurs rêves, parfois sous forme symbolique, parfois de manière très littérale. Enfin, la pratique régulière de la méditation en duo, même à distance, crée un canal énergétique stable qui facilite grandement les connexions oniriques. Convenez avec votre partenaire d'un moment précis où vous méditerez simultanément, en visualisant un lien de lumière entre vos cœurs. Cette pratique, répétée régulièrement, construit ce qu'on pourrait appeler un pont énergétique permanent qui reste actif même pendant le sommeil, rendant les rencontres oniriques presque naturelles. La maîtrise de ces techniques transforme progressivement votre relation au sommeil et à vos proches. Vos nuits deviennent un espace de rencontre conscient, de guérison partagée et de croissance mutuelle. Chaque tentative de connexion, qu'elle soit immédiatement couronnée de succès ou non, renforce les liens qui vous unissent à ceux que vous aimez et élargit votre capacité à naviguer consciemment dans les dimensions subtiles de l'existence. Les dangers éthiques. Nous abordons maintenant la face sombre et souvent négligée de l'intrication conscientielle, un territoire où le pouvoir rencontre la responsabilité, où la connexion doit être contrebalancée par le discernement, et où la frontière entre exploration et violation devient cruciale. L'ouverture délibérée de nos consciences aux dimensions oniriques partagées n'est pas sans risque, tant pour nous-mêmes que pour ceux avec qui nous nous connectons.
Comprendre ces dangers n'est pas un exercice de peur ou de limitation, mais un acte de sagesse nécessaire pour naviguer en sécurité dans ces eaux profondes. L'éthique n'est pas ici une contrainte externe, mais une guidance interne essentielle qui protège à la fois notre intégrité et celle des autres, préservant la sacralité de ces rencontres d'âme à âme. Le premier, et peut-être plus subtil danger, réside dans la violation de la souveraineté psychique. Chaque être humain possède un droit fondamental à l'intimité de sa conscience, un sanctuaire intérieur qui devrait rester inviolable. Lorsque nous cherchons à nous connecter avec quelqu'un dans ses rêves sans son consentement explicite, même avec les meilleures intentions, nous risquons de franchir une frontière sacrée. Imaginez que vous entrez dans la chambre de quelqu'un pendant son sommeil sans permission. L'intrusion onirique est l'équivalent énergétique de cette violation. Les conséquences peuvent être profondes. La personne peut se réveiller avec un sentiment inexplicable de violation, d'épuisement ou de confusion, sans même comprendre ce qui s'est passé. Même dans les relations les plus proches, le consentement reste essentiel. Un amour authentique respecte toujours la liberté de l'autre, y compris dans ses rêves. La règle d'or est simple. Ne vous connectez pas sans permission. Et si vous ne pouvez obtenir cette permission explicitement, comme avec une personne dans le coma ou un enfant trop jeune pour comprendre, agissez avec une extrême délicatesse et une intention pure de bienveillance absolue. Le phénomène de l'épuisement énergétique représente un autre risque significatif. L'intrication conscientielle, surtout lorsqu'elle est intense ou prolongée, crée des canaux d'échange énergétique qui peuvent drainer les ressources vitales d'un partenaire si l'équilibre n'est pas maintenu. Certaines personnes, souvent sans en être conscientes, développent ce qu'on pourrait appeler un parasitisme onirique, absorbant l'énergie vitale de leur partenaire de rêve pour compenser leurs propres carences énergétiques. Les signes de cet épuisement incluent des réveils fréquents avec une fatigue inexplicable, des sentiments d'oppression pendant le sommeil ou la sensation d'être vidé au réveil. Dans les cas chroniques, cela peut mener à un affaiblissement du système immunitaire, à des troubles du sommeil persistants et même à des dépressions énergétiques. La protection contre ce phénomène commence par la conscience de nos propres états énergétiques et le respect des rythmes naturels de connexion et de séparation. La contamination psychique est un danger particulièrement insidieux pour ceux qui explorent régulièrement les royaumes oniriques partagés. Lorsque nos consciences s'entremêlent profondément, nous devenons vulnérables à l'absorption des patterns émotionnels, des croyances limitantes et même des traumatismes non résolus de nos partenaires de rêve. Cette contamination peut se manifester par l'apparition soudaine de peur, d'anxiété ou de comportements qui ne nous appartiennent pas originellement, ou par des rêves récurrents où nous vivons des scénarios qui semblent étrangers à notre propre histoire psychique. Le risque est particulièrement élevé lorsque nous nous connectons avec des personnes en proie à des troubles émotionnels sévères ou à des addictions, car leurs patterns énergétiques déséquilibrés peuvent littéralement coller à notre propre champ énergétique. La clé pour éviter cette contamination réside dans le maintien d'un fort sentiment d'identité propre et dans des pratiques régulières de purification énergétique. Les intrications karmiques non résolues représentent un défi d'une profondeur particulière. Lorsque nous nous connectons avec certaines personnes dans nos rêves, nous pouvons involontairement réactiver des dynamiques relationnelles anciennes qui dépassent notre compréhension consciente. Ces connexions karmiques, si elles ne sont pas abordées avec conscience, peuvent nous piéger dans des cycles répétitifs de conflits, de dépendance ou de souffrance qui transcendent les limites de nos vies actuelles. Les signes d'une intrication karmique problématique incluent des rêves récurrents avec la même personne sur de longues périodes, des sentiments émotionnels disproportionnés par rapport à la relation diurne actuelle, ou la sensation d'être lié à quelqu'un par une corde invisible qui limite notre liberté. Travailler avec ces intrications demande souvent un niveau avancé de conscience et parfois l'aide d'un thérapeute ou d'un guide spirituel expérimenté. Le danger de la confusion identitaire mérite une attention particulière dans le contexte des connexions oniriques profondes. Lorsque nous passons trop de temps entremêlés avec d'autres consciences dans l'espace des rêves,
la frontière entre notre propre identité et celle des autres peut devenir floue. Cette confusion peut mener à ce qu'on appelle la dépendance énergétique, où nous perdons notre sens de l'autonomie psychique et devenons incapables de fonctionner pleinement sans la présence énergétique de l'autre. Les signes avant-coureurs incluent la difficulté à prendre des décisions sans consulter l'autre, même dans nos pensées, la perte de nos centres d'intérêt personnel et l'incapacité à ressentir des émotions qui ne soient pas en résonance avec celles du partenaire. Préserver notre intégrité identitaire nécessite des périodes délibérées de solitude énergétique et des pratiques qui renforcent notre connexion à notre essence unique. Les protections énergétiques ne sont pas des barrières de peur, mais des membranes de discernement qui nous permettent d'interagir en sécurité. La technique la plus fondamentale est la création consciente d'un œuf de lumière avant le sommeil. Visualisez une sphère de lumière blanche ou dorée qui vous entoure complètement. Une lumière qui est à la fois protectrice et perméable à tout ce qui est aligné avec votre plus haut bien. Programmez cette sphère pour qu'elle filtre automatiquement toutes les énergies qui ne vous servent pas, tout en permettant aux connexions bienveillantes et constructives de passer librement. Une autre protection puissante est l'invocation des guides et gardiens spirituels personnels. Avant de vous endormir, demandez consciemment à vos guides de surveiller vos voyages oniriques et de n'autoriser que les connexions qui servent l'évolution de toutes les parties concernées. L'hygiène énergétique quotidienne est tout aussi cruciale que les protections spécifiques au sommeil. Cela inclut des pratiques comme la purification régulière de votre espace de sommeil avec de la sauge ou du palo santo, le bain de sel marin avant de dormir pour dissoudre les attaches énergétiques indésirables, et la méditation matinale pour recentrer votre énergie et identifier ce qui vous appartient véritablement. L'alimentation joue également un rôle. Les aliments lourds, transformés ou vibratoirement bas peuvent rendre votre champ énergétique plus vulnérable aux intrusions, tandis qu'une alimentation vivante et consciente le renforce naturellement. L'éthique du consentement dans les rencontres oniriques mérite une considération approfondie. Même lorsque nous avons obtenu la permission générale de nous connecter avec quelqu'un, il est sage de renouveler cette permission à chaque session importante. Dans l'état de rêve lucide, avant d'initier une interaction significative, prenez un moment pour demander énergétiquement à l'autre conscience si elle est ouverte à la connexion à ce moment précis. Respectez toujours un non, même s'il est subtil, une sensation de résistance, un recul ou simplement l'absence d'un accueil chaleureux. La véritable connexion ne peut être forcée. Elle doit émerger naturellement du consentement mutuel et du respect. Les pratiques de coupure énergétique sont essentielles pour maintenir des frontières saines. Après une session de connexion onirique intense, prenez le temps au réveil de vous déconnecter consciemment. Visualisez doucement retirer votre énergie du champ de l'autre et rappelez la leur du vôtre. Remerciez pour la connexion, puis ancrez fermement votre conscience dans votre propre corps et votre propre espace énergétique. Cette pratique simple mais puissante prévient l'emmêlement énergétique et maintient la clarté dans vos relations. Le développement du discernement intuitif est peut-être la protection la plus importante de toutes. Apprenez à faire confiance à vos sensations immédiates lorsqu'une connexion se présente. Une sensation de légèreté, d'expansion et de joie indique généralement une connexion saine. Une sensation de lourdeur, de contraction ou d'oppression signale qu'il est temps de vous retirer. Ce discernement s'aiguise avec la pratique et devient finalement votre guide le plus fiable dans le paysage complexe des intrications conscientielles. En maîtrisant ces principes éthiques et ces protections pratiques, vous transformez vos explorations oniriques d'une aventure potentiellement risquée en un voyage sacré de connexions respectueuses et mutuellement bénéfiques. La véritable maîtrise ne réside pas dans la capacité à se connecter avec n'importe qui, mais dans le discernement de savoir avec qui se connecter, quand et dans quel but. En honorant à la fois votre propre souveraineté et celle des autres, vous participez à la création d'un écosystème onirique où la connexion profonde et la liberté individuelle coexistent en harmonie, reflétant la danse éternelle entre l'unité et la diversité qui est au cœur même de l'univers. L'intrication cosmique.
Nous élargissons maintenant notre perspective jusqu'aux confins les plus extrêmes de la conscience et de la connexion, là où l'intrication dépasse le cadre des relations humaines pour embrasser l'ensemble du cosmos vivant. L'intrication cosmique représente l'ultime expansion de notre compréhension des connexions quantiques entre dormeurs, révélant que nos âmes, pendant le sommeil, ne se contentent pas de dialoguer avec d'autres humains, mais participent à une vaste conversation interspécifique et interdimensionnelle qui englobe tout ce qui existe. Cette vision nous invite à considérer que chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie, chaque forme de vie et chaque dimension possède sa propre qualité de conscience avec laquelle nous pouvons entrer en résonance lorsque les conditions sont réunies. Nos nuits deviennent alors des portes d'entrée vers une communion avec l'intelligence universelle elle-même, une participation consciente au grand réseau de vie qui anime l'ensemble de la création. Le principe fondamental de l'intrication cosmique repose sur une compréhension élargie de la conscience qui dépasse radicalement le paradigme anthropocentrique. La conscience n'est pas le produit exclusif des cerveaux humains, mais une propriété fondamentale de l'univers, présente à différents degrés et sous différentes formes dans toute la manifestation. Tout comme la physique quantique nous révèle que les particules subatomiques possèdent des propriétés de conscience élémentaire, capacité de choix, de mémoire, de communication non locale, nous pouvons envisager que des systèmes plus complexes, des planètes aux galaxies en passant par les écosystèmes, manifestent des formes de conscience correspondant à leur niveau d'organisation. Lorsque nous dormons et que notre conscience individuelle se fond dans le champ unifié, nous accédons naturellement à cette matrice consciente universelle et pouvons entrer en communication avec ses diverses expressions. Les rencontres oniriques avec les consciences planétaires représentent l'une des expériences les plus couramment rapportées dans le domaine de l'intrication cosmique. De nombreuses personnes décrivent des rêves où elles communiquent avec ce qu'elles perçoivent comme l'âme ou l'intelligence de la Terre elle-même, souvent personnifiée sous la forme de Gaïa ou d'une entité terrestre majestueuse. Ces rencontres ne se limitent pas à de simples images symboliques, elles impliquent souvent des transferts d'informations complexes sur l'état des écosystèmes, les équilibres planétaires ou les défis écologiques à venir. Un géologue renommé a documenté une série de rêves où une conscience se présentant comme le cœur cristallin de la Terre lui a transmis des données spécifiques sur des formations géologiques sous-marines qui n'ont été vérifiées par sonar que des années plus tard. Ces communications semblent suivre une logique écologique globale plutôt qu'humaine, mettant l'accent sur l'interdépendance, l'équilibre et la préservation de la diversité. Les connexions avec les intelligences stellaires ouvrent des perspectives encore plus vastes. Certains rêveurs décrivent des rencontres avec ce qu'ils perçoivent comme la conscience des étoiles, des soleils ou même des constellations entières. Ces expériences possèdent souvent une qualité mathématique ou géométrique particulière, comme si l'intelligence stellaire communiquait through les langages universels des mathématiques et de la géométrie sacrée. Un astrophysicien a rapporté des rêves récurrents où il accédait à des bibliothèques stellaires contenant des informations sur le comportement des systèmes stellaires qui ont ensuite inspiré ses recherches sur la formation des galaxies. Ces connexions suggèrent que le cosmos n'est pas une machine morte régie par des lois impersonnelles, mais un être vivant dont nous pouvons apprendre la sagesse si nous savons écouter. L'intrication avec les royaumes élémentaires, les consciences du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, offre une dimension plus accessible, mais tout aussi profonde de la connexion cosmique. Dans de nombreuses traditions chamaniques, ces intelligences élémentaires sont considérées comme des enseignants et des alliés précieux. Les rencontres oniriques modernes avec ces entités suivent souvent des patterns étonnamment similaires à ceux décrits dans les traditions anciennes. Les rêveurs rapportent des interactions avec des intelligences qui se présentent comme l'esprit des océans, la conscience des forêts ou l'âme des montagnes, transmettant des savoirs sur les cycles naturels, les processus de guérison ou l'adaptation aux changements planétaires. Ces connexions semblent particulièrement importantes dans notre époque de crise écologique, offrant des perspectives non humaines essentielles pour retrouver notre place dans le tissu du vivant. Les rencontres avec ce qu'on pourrait appeler les archétypes cosmiques
représentent une autre facette fascinante de l'intrication au-delà de l'humain. Ces entités ne correspondent à aucune forme de vie spécifique, mais semblent être des principes conscients universels, l'amour inconditionnel, la sagesse pure, la créativité fondamentale, la justice cosmique. Leurs apparitions dans les rêves ont typiquement un impact transformationnel profond, élevant la conscience du rêveur à des niveaux de compréhension qui transcendent les limitations de sa perspective personnelle. Un philosophe contemporain a décrit une série de rêves où il dialoguait avec ce qu'il appelait l'archétype de la totalité, expériences qui ont fondamentalement transformé sa compréhension de la nature de la réalité et de la place de l'humanité dans le cosmos. La mécanique de l'intrication cosmique semble opérer through ce qu'on pourrait appeler la résonance fractale. Tout comme les formes fractales se répètent à différentes échelles, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, la conscience semble manifester des patterns similaires à travers les différents niveaux de la réalité. Notre conscience individuelle n'est pas séparée de la conscience cosmique, mais en est un microcosme contenant en germe les mêmes principes et potentialités. Lorsque nous dormons et que les frontières de l'ego se dissolvent, cette similarité fractale nous permet de raisonner naturellement avec des consciences à d'autres échelles et dans d'autres dimensions. Plus notre vibration personnelle est élevée et pure, plus nous pouvons nous connecter avec des aspects vastes et subtils de la conscience universelle. Les bénéfices de ces connexions cosmiques sont immenses et multidimensionnels. Sur le plan personnel, elles offrent une perspective libératrice qui nous aide à transcender les limitations de notre condition humaine habituelle. Sur le plan collectif, elles pourraient représenter un mécanisme essentiel pour l'évolution de la conscience humaine, nous permettant d'accéder à des savoirs et des perspectives qui nous aident à naviguer les défis planétaires actuels. Sur le plan cosmique, elles suggèrent que l'humanité a un rôle à jouer dans le dialogue des consciences à l'échelle universelle, apportant notre qualité unique d'expérience à la grande conversation interspécifique. Les pratiques pour cultiver l'intrication cosmique combinent des techniques anciennes et des approches modernes. La méditation sur les corps célestes, se connecter consciemment à une étoile, une planète ou une constellation avant de s'endormir, peut ouvrir des canaux de communication surprenants. L'immersion sensorielle dans la nature pendant la journée prépare le terrain pour des connexions plus profondes avec les intelligences terrestres pendant la nuit. L'étude des langages universels que sont les mathématiques, la géométrie sacrée et la musique peut affiner notre capacité à décoder les communications cosmiques. Peut-être plus important encore, le développement d'une éthique de réceptivité respectueuse et d'humilité cosmique est essentiel pour approcher ces vastes intelligences sans projection égocentrique. Les défis de l'intrication cosmique sont à la mesure de son potentiel transformationnel. Le risque de dissolution dans le vastitude est réel. Certaines expériences peuvent être si écrasantes qu'elles déstabilisent temporairement notre sens de l'identité. Le défi du discernement est crucial. Comment distinguer une véritable communication cosmique d'une projection de notre propre psyché? La question de l'intégration pratique se pose inévitablement. Comment traduire ces expériences transcendantes en sagesse applicable dans notre vie humaine concrète? Ces défis ne sont pas des obstacles, mais des aspects essentiels du processus d'évolution que ces connexions facilitent. L'intrication cosmique nous révèle finalement que nos nuits sont des voyages bien plus vastes que nous ne l'imaginons. Chaque fois que nous fermons les yeux pour dormir, nous ne nous retirons pas du monde, mais nous entrons dans sa dimension la plus essentielle. Nous participons alors à la danse éternelle des consciences, à travers les échelles et les dimensions, apportant notre note unique à la symphonie universelle. En reconnaissant et en cultivant ces connexions, nous accomplissons peut-être notre rôle le plus profond dans le cosmos, être les ponts conscients entre les différentes expressions de la vie, les traducteurs sensibles entre les diverses formes d'intelligence et les co-créateurs actifs d'un univers qui apprend à se connaître lui-même à travers la diversité infinie de ses manifestations. Nous voici parvenus au terme de cette extraordinaire exploration des intrications conscientielles qui unissent les dormeurs à travers le voile des apparences. De la physique quantique à la cosmologie vivante,
nous avons parcouru ensemble les multiples dimensions de cette réalité fascinante. Nos âmes ne dorment jamais seules. Chaque nuit, lorsque nos corps se reposent, nos consciences participent à une vaste danse relationnelle qui transcende l'espace, le temps et même les limites de notre humanité. Les mécanismes que nous avons découverts forment un tableau cohérent et profondément significatif. L'intrication quantique n'est pas confinée au monde subatomique, mais représente un principe universel qui opère à tous les niveaux de la réalité, y compris dans le domaine subtil de la conscience. La synthèse de nos découvertes révèle plusieurs lois fondamentales. Premièrement, la connexion précède la séparation. Nous sommes fondamentalement unis avant d'être individuellement distincts. Deuxièmement, l'amour et l'intention pure agissent comme des forces d'intrication puissantes, capables de créer des ponts entre les consciences. Troisièmement, le sommeil représente un état privilégié où ces connexions naturelles peuvent s'exprimer plus librement, libérées des filtres et des limitations de la conscience diurne. Quatrièmement, ces intrications opèrent à différentes échelles, des relations dyadiques au réseau collectif et jusqu'aux connexions cosmiques avec des intelligences non humaines. Enfin, cette capacité à nous connecter s'accompagne d'une responsabilité éthique fondamentale. Respecter la souveraineté psychique de chacun tout en cultivant des relations mutuellement enrichissantes. Je vous invite maintenant à passer de la théorie à l'expérience vivante. Ces connaissances ne sont pas destinées à rester de simples concepts intellectuels, mais à devenir les fondations d'une nouvelle manière d'habiter vos nuits et vos relations. Commencez modestement, peut-être par la programmation onirique avec une personne proche, ou par la tenue d'un journal de rêve. Observez, expérimentez, notez les synchronicités et les confirmations. L'intrication conscientielle n'est pas une question de croyance, mais d'expérience directe. Chaque tentative, chaque attention portée à vos rêves, chaque intention formulée avant le sommeil, renforce votre capacité à naviguer consciemment dans ces dimensions relationnelles élargies. Soyez à la fois curieux et patient, à la fois audacieux et respectueux. Vos nuits deviendront progressivement des espaces de rencontres sacrées, de guérison partagée et de croissance mutuelle. Les perspectives évolutives qui s'ouvrent à nous sont immenses. Si l'humanité apprend à maîtriser consciemment ses capacités d'intrication, nous pourrions assister à l'émergence de nouvelles formes de communication, de collaboration et de compassion. Imaginez un monde où nos rêves ne seraient plus des expériences solitaires, mais des espaces de résolution collective des problèmes, de guérison transpersonnelle et d'inspiration créative partagée. En développant notre capacité à nous connecter intentionnellement pendant le sommeil, nous pourrions accélérer notre évolution collective et trouver des solutions innovantes aux défis complexes de notre temps. Plus profondément encore, la reconnaissance de notre nature fondamentalement interconnectée pourrait transformer notre relation à nous-mêmes, aux autres et au cosmos tout entier. Vos nuits ne seront plus jamais les mêmes. Chaque fois que vous fermerez les yeux pour dormir, souvenez-vous que vous entrez dans un territoire sacré de rencontres et de connexions. Vous n'êtes pas un rêveur isolé, mais un participant actif à la grande conversation des consciences. Vos expériences oniriques contribuent à un paysage relationnel plus vaste, et vos intentions d'amour et de connexion envoient des ondulations à travers le tissu même de la réalité. Emportez avec vous cette certitude. L'intrication des âmes n'est pas une métaphore poétique, mais une loi fondamentale de l'univers. Et c'est en apprenant à danser consciemment avec cette loi que nous accomplissons peut-être notre plus beau destin, celui d'être capable d'aimer au-delà des apparences, de se rencontrer au-delà des distances et de participer ensemble au grand mystère de la conscience qui explore ses propres profondeurs infinies.